Et merci pour ta grâce. Nous étions, Seigneur Branham, dans diverses occupations tout au long de la journée. Tu as voulu que nous puissions encore une fois nous retrouver ici. Que l'honneur et gloire reviennent à toi. Seigneur, nous condamnons toute atmosphère qui n'est pas de toi. Tout esprit qui n'est pas de toi. Que cela, Seigneur Branham, quitte la salle. Afin que toi seul tu puisses dominer sur chaque esprit. Que tout esprit te soit assujetti, Seigneur. Dans le nom précieux William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Branham vous bénisse. Amen. Nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 6. Nous lisons le nom du Seigneur Branham. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, vous n'avez pas aussi à la consolation. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture faite au sujet de sa parole. Pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse son serviteur, le révérend Tixon. Je suis dans la brochure. Avant d'avoir donné la citation, nous continuons sur ce que nous avons lu le lundi sur les oiseaux migrateurs. Amen, amen. J'avais dit que nous devons parler sur, c'est toujours le même thème, l'absolu, qui est le sujet principal. Mais nous prenons cela sous-thème par sous-thème. Amen. Amen. Je crois que tous ici, durant tout cet enseignement, vous avez compris ce que c'est la patience. Lesquels ont compris sur la question de la patience. Lesquels ont compris. Je veux voir les mains. Amen. Amen. Je crois que sur cet enseignement, nous ne serons plus pressés sur certaines choses. Alors, si quelqu'un sera pressé dans la vie, ça c'est entre lui et son Dieu. Parce que le Seigneur nous a appris ce que c'est la patience. Nous sommes en train de voir ça dans plusieurs aspects. Maintenant, ce soir, nous allons prendre toujours le même aspect. Mais le sous-thème de ce soir, c'est sur les oiseaux migrateurs. Je suis dans la brochure, quand tu lis, prêcher
prêché le 9 6 1959. Batei na sanza motoba na mobutu kumitano na libwa. Je suis au paragraphe 95. Na molongo ya tuku libwa na mitano. Le Seigneur Branham dit ceci. Nkolo Branham alobi. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, vous savez, Boyebi, nous avons des oiseaux. tozali na bandeke. Certains d'entre eux sont des oiseaux migrateurs. Bamisusu kati na bango bazali bandeke oyo batambolaka bisika nyonso. Certains d'entre eux, aussitôt que la première petite brise fraîche vient, Na tango oyo eteni ya la brise ici c'est comme des fruits ya lokola mbuma. fraîches qui vient quand la saison des brises tombe. Tango mbuma ngonga ya mbuma wana ekwei. Ils s'en vont au sud aussi vite que possible. Bakokende kuna na ngambo wana na lombango. Mais il y a certains oiseaux qui restent ici. Kasi bandeke misusu bakokende te bakotikala awa. Eh bien, Malamu. un oiseau dira, Ndeke moka koloba. vous ferez mieux de venir nous rejoindre. Ebongi na bino otika esika pe boya esika biso tozali. Les vers sont mieux par ici. Bongo bilei ezali malamu awa. Mais d'une manière ou d'une autre, Kasi na lolenge mosusu akolobela. cet oiseau-là qui reste ici, Ndeke oyo ali kotikala awa. Dieu le nourrit bien pendant l'hiver de la même façon qu'il nourrit celui qui s'est déplacé là-bas. Nzambe azali koliesa ye na elanga malamu na tango oyo mosusu oyo atiki esika po akende kuna. Vous êtes avec moi? Vous êtes mwana ngai? On a dit Dieu fera toujours une fois Nzambe asalaka nzela pour vous. mpona bino. C'est vrai. Malamu. Et il a été prouvé que Yango elakisamaki ete cet oiseau casanier qui reste, ndeke oyo ali kotikala. excusez-moi, Bolimisa ngai. il a été prouvé que cet oiseau casanier qui reste Yango etalisamaki ete ndeke oyo ali kotikala est de loin en meilleure santé et plus fort que celui qui sera au sud. azali na bokonokolo malamu ke oyo atikaki esika na ye mpona kokende na sud. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Elingi koloba nini? On ne réussit pas dans la vie, c'est parce qu'on veut se déplacer pour aller chercher la vie loin de son pays. Balongaka na bomoi te po toyoka kotika mboka na yo po tokende koluka bomoi mosika. Ou bien on apprend que là-bas dans tel côté il y a ceci, cela, toi tu dis bon moi aussi je dois aller là-bas. To oyoka ete na mboka kuna makambo ezosimba yo mpe lobete nga fona kende kuna. Vraiment on prend l'exemple de cet oiseau. Brana makamati ndakisa ya ndeke oyo. Que cet oiseau casanier qui reste sur place, Ndeke oyo ali kotikala na lopango esika batikaki ye. Dieu le nourrit plus mieux possible que celui qui s'est déplacé. Nzambe ali koliesa ye malamu koleka ndeke oyo akendaka. Donc la réussite ne dépend pas seulement que vous voyagez ou allez chercher la vie quelque part. Elonga ezali kaka tete otika mboka na yo po ete okende na mboka bopaya. Même celui qui est resté ici, Atako oyo atikali awa. Dieu aussi peut faire à ce qu'il ait une bonne vie. Nzambe akosala ete ye mpe azala na bomoi moko malamu. Je n'entends pas les amens. Nali koyoka ezala bongo te. Voilà pourquoi quand nous regardons sur Internet, Tala tina tango twali kotala na internet. nous voyons nos frères africains qui quittent l'Afrique pour l'Europe. Twali komona bandeko na biso ya Afrika bali kotika Afrika po ete bakenda mboka mindele. Ceux-là qu'on appelle les migrants. Boyo bali kobenga bapaya. D'autres se noient dans la mer. Bamisusu bazozindela na kati ya mai. Parce que pour eux, ils se disent qu'aller en Europe, j'aurai une vie mieux. Bona bango bazoloba ete soki bakei na poto nde bakobika malamu. Est-ce que vous voyez ça? Bali komona ngo. Que celui qui reste ici, Oyo ali kotikala awa. n'est qu'un homme à souffrir, n'est qu'un homme qui n'aura pas une bonne vie. Azali kaka moto apasi pe bomoi na ye kotambola malamu te. Amen. Amen. Donc pour William Branham, Bona nkolo Branham. l'oiseau là, ça peut être toi et moi. Ndeke wana ekoki kozala yo to ngai. Amen. Et donc vous allez remarquer, Pe bokomona beaucoup des oiseaux, comme j'avais pris l'exemple ce jour-là, ebela bandeke lokola nayoki ndakisa vous moko voyez comme les hérons, comme les corbeaux, lokola bandeke oyo ya pembe mpe bakokombele. ils quittent parfois RDC, parfois quand il fait 17h,
Vous les voyez revenir vers le Congo en traversant le fleuve. Ils reviennent de chercher à manger de l'autre côté. Mais l'oiseau qui reste ici, Dieu ne nourrit plus mieux que l'oiseau qui s'est déplacé. Vous êtes avec moi? Je prends le paragraphe 96. Le Seigneur donne une illustration ici, donc toujours dans la même perspective. Il dit, nous n'avons pas besoin de nous tracasser. Vous oubliez qu'il existe un Dieu. Nous nous mettons dans tous nos états et nous nous disons, eh bien, si je ne peux pas faire ceci, si je ne peux pas agir comme ceci, et si je n'arrive pas à me joindre à ceux, voilà, tenez-vous tranquille et attendez que Dieu parle. Voilà la chose. Disons par exemple, si le lapin, qu'est-ce qui se passera s'il devait quitter la forêt du nord pour se rendre en Floride pour y vivre? Voilà, c'est bien. Jamais il ne parviendra avec ses petits bons comme cela. Et bien, qu'est-ce qui se passera si quelqu'un disait, eh bien, attendez, nous y allons avec la science, mon gars. Si vous restez ici, il y aura 30 pieds, 10 mètres. 10 mètres de neige. Tu te retrouveras juste en dessous de cette neige qui mourra et tu mourras étouffé. Ça, c'est ce que l'autre dit au lapin. Et si on ne va pas en Floride, et que toi tu restes ici, la neige aura au moins quelque chose de 10 mètres. Et tu te retrouveras juste en dessous de cette neige et tu mourras étouffé. Vous savez, le lapin survit là où il se trouve et Dieu lui fait une paire de raquettes à neige. Amen. Dieu lui fait des paires de raquettes. Le paire de raquettes ici, c'est le frère, là, vous avez dit, c'est comme des... Voilà, c'est comme des comment dirais-je, comme des bords, tu sais pas, des trucs pointus qui peuvent lui permettre de gratter les neiges. Mais Dieu va lui donner des raquettes à neige. Et il saute par là. Et il fait des bonds juste au-dessus de la neige. Et Dieu le nourrit au-dessus de la neige. Parce que quelque chose lui dit, reste là et attends. Il n'y a pas encore de raquette. Mais Dieu pourvoira aux raquettes s'il attend tout simplement. Le lapin n'a pas de raquette. Mais s'il attend là où il est, Dieu lui donnera des raquettes pour qu'il puisse sauter d'ici et là. Voilà, le lapin qui a les raquettes à neige sauter au-dessus sur le sol. Mangeant des bourgeons tendres et doux sur les arbres et il reste chez lui.
ne cherche pas à vouloir aller chercher peut-être ailleurs. Parce qu'en allant chercher ailleurs, tu peux avoir des ennuis. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que Branham a dit, si Dieu t'a fait paillasson, reste un paillasson. Si Dieu t'a fait prédicateur, reste prédicateur. Si Dieu t'a fait ceci, reste ce que tu es. Si Dieu t'a donné un commerce, reste là où tu es. Ne cherche pas à aller dire que comme mon commerce parfois ne marche pas, je vais aller chercher autre chose. Parce que tu as vu que celui-là a réussi dans ce qu'il fait. Moi aussi, si je fais comme lui, je vais réussir. C'est pas de cette manière-là. Dieu a une diversité de faire dans la vie de tout un chacun. Le commerce qu'il t'a donné, à l'autre, il a donné le travail de l'État. Ça, c'est sa diversité. Mais quand tu chercheras parfois à devenir un agent de l'État comme lui, il va donner de l'argent, on va te bouffer ça. Quelqu'un te dit, moi je sais quelqu'un qui donne le travail aux gens, si tu donnes 700 000, on t'intègre dans la fonction publique. Dès que tu donnes, on te bouffe l'argent. Mais parce que toi tu veux que tu puisses devenir comme celui qui est peut-être plus que toi. Dieu ne fait pas des choses de cette manière. Là où Dieu t'a laissé, concentre-toi de là où tu es. Il sait à quel moment un jour il va te déplacer de là, peut-être pour te donner notre emploi. Écoutez ce que dit le Seigneur, toujours dans la même prédication. Je suis en paragraphe 99. Il dit, considère-t-il de la petite biche si elle devait se mettre à courir à travers Chicago et qu'elle empruntait cette allée à l'extérieur par ici pour se rendre en Floride à toute vitesse, eh bien, elle sera en danger. Dieu le sait. La biche veut traverser la ville toute vitesse pour se rendre à Chicago. Mais les gens peuvent le voir et le tuer. C'est la mieux que Branham vous dit. Ça va? Branham dit, eh bien, elle sera en danger. Dieu le sait. Ainsi, Dieu fait en sorte qu'elle soit satisfaite telle qu'elle est et lui donne au petit sabot pointu. Amen. Dieu nous a fait ce que nous sommes. Restons ce que nous sommes. Si Dieu t'a donné un défaut, même si tu bois, Dieu est satisfait de toi dans cet état-là. Même si tu es seul œil, on dit que Dieu t'aime avec ton seul œil-là. Amen. Mais quand tu vas chercher à devenir autre chose, c'est là que William Branham dit, j'aime pas les imitateurs. Celui qui imite à devenir comme l'autre. Je n'aime pas les imitateurs. Je aime que vous restez tel que vous êtes.
Tika la bongo. Ce qui t'a fait mince, Ce qui a ça là moke. c'est mince. Banda moke. Tout ça là, c'est pour sa gloire. Nyoso wana ndepo na lokumu na ye. Mais quand tu vas chercher à devenir parfois mince, Tango kolokata mosusu alia basi trop pote konda konda. tu vas chercher à manger tous les comment dirais-je, les tangawish de la ville. Yaya okosiri sabiloko nyoso ya ngai ya mboka. Tu n'arrives pas à te maigrir. Okokonda kapete. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Wana ezali lolenge ya nzambe ya kosala. Et Branham dit, et elle creuse dans cette neige jusqu'à 30 pieds et mange toute la mousse qui pousse au sol. Bongo ye akotima likolo ya mvula mabanga pa kolia biloko ezwami na se. La biche. Ye mbuli. Elle devient grasse au possible pendant l'hiver. Ye akomaka monene na ntango elanga. Voyez-vous, omoni Dieu prend soin d'elle. Nzambe ali kotalela ye. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand c'est du pauvre vieil ours qui est lourd, tel qu'il est, que se passera-t-il si Dieu, que se passera-t-il si quelqu'un disait, et si Dieu faisait pousser sur toi des raquettes à neige, mon gars? Qu'en feras-tu? Eh bien, tu es si lourd. Tu les écraseras de toute façon. Il ne se lasse pas. La mère ours ne se lasse pas. Il y a quelque chose qui nous dit simplement d'attendre. Lorsque l'hiver viendra, lorsque ce temps arrivera, Dieu prendra soin de la situation. Il n'a pas besoin de se mettre à sautiller et à s'agiter disant oh là là. Tous les oiseaux s'en vont au sud. Je ferai mieux d'essayer. Je ferai mieux d'essayer. Oh non, j'ai un frère qui était parti au Cameroun pour chercher la vie. Oh, si je vais essayer. Eh bien, il se tuerait lui-même. Ou quelqu'un d'autre le tuera en y allant. Amen. Parfois, tu dis, bon, moi je vais aller le suivre. L'accident, tu meurs. Les bandits aussi peuvent t'attraper de tu. Vraiment dit, c'est ce que les églises essaient de faire. Elles essaient de suivre un certain modèle et d'imiter cela. De se joindre à quelque chose. De courir après ceci et cela. La doctrine est sortie. Branham n'est plus Dieu, c'est Joseph qui est Dieu. Il y a un groupe de gens qui suivent ça rapidement. On ne sait plus Joseph, c'est maintenant qu'il parle. Les gens aussi vont les suivre. Quelqu'un n'a pas de position, il est ballotté. Attendez-vous au Seigneur. Il prouvera pour vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Entendez-vous. Entendez la voix. Cette ours entend la voix de Dieu. Il ne fait pas pousser des raquettes à neige. Quand vous regardez la mère ours ou l'ours a des griffes comme un chien. Mais lui ne peut pas fabriquer pour avoir des raquettes à neige. Il est resté qu'il est. Et Dieu prendra soin de son état. Mais que fait-il? Il sort tout simplement et il se couche.
Il s'étend là. Il dort et oublie la chose pendant tout l'hiver. Que les autres se mettent à courir par-ci, par-là, si il va faire une bonne somme pendant l'hiver. Pourquoi? Dieu fait une fois pour lui. Pendant l'hiver, pendant que les autres se tracassent, la mère se dort tranquillement. Salomon a dit, si tu dors beaucoup, ce sera surpris que la pauvreté sera sur toi. Ça, c'est ce que Salomon a dit. Mais celui qui est venu donner la révélation à la parole dit, la mère ours, pendant l'hiver, elle dort pour elle. Pendant que l'hiver passe, on dit pourquoi? Dieu fait une fois pour lui. C'est pour dire que Dieu, pour faire réussir quelqu'un dans la vie, il n'a pas besoin que tu puisses aller à l'étranger. Je n'entends pas les amens. Combien de fois les gens parfois peuvent aller à l'étranger, ils reviennent ici, rien du tout, même pas une parcelle, même pas rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il se dit que peut-être la réussite de sa vie, c'est à l'étranger. Cette mère où si ça couple avec le mal en octobre, elle va se coucher. Elle ne se réveille plus jusqu'en mi-mai. C'est où son naissent en février. Si la mère ours disait, eh bien attendez une minute, mes petits vont naître. Il se passera 3 mois avant que je les voie. Les petits habits naissent jusqu'à des petits rats, de tout petits bestiaux, nus, comme des jeunes rats. Et puis comment ces petits compagnons pourraient-ils trouver un lieu? Et puis comment prendra-t-on soin d'eux? Elle ne s'en fait pas à ce sujet. Amen. Et les enfants aient un endroit à être ou pas. La mère aussi ne se soucie pas de ça. Ce qui est important pour elle, c'est de mettre au monde ces petits. Et c'est tout. Dieu prendra soin. Elle sait que quelque chose lui parle, disons que Dieu se chargera de la situation. Il y a des situations qu'on se parle pas. Amen. Amen. On va dire ceci. On va faire ceci. On va faire ceci. Laisse Dieu agir. Amen. Dieu va s'en charger de la situation. Lorsque ces petits rats, ces petites créatures sont nées en février, pendant tout ce temps froid, là, sous cet amoncellement de neige, pendant quelque chose, il dit quelque chose fait que les petits habits se tiennent sur ses pieds et marche tout autour de sa mère jusqu'à atteindre la mamelle. Il se met à téter. Il se couche là, juste là, et tête pendant 3 mois. Lorsque la maman se réveille,
Elle dit bonjour les enfants. Elle fait une petite promenade et continue son chemin. Elle ne s'agite pas pour se rendre là au sud. Elle ne s'agite pas pour faire venir forcément le médecin par là, prendre soin de tous ces petits que sais-je encore. Il dit lorsqu'ils naissent, elle dort et oublie la chose. Amen. Si seulement l'église pouvait avoir le bon sens de nous pour s'attendre à Dieu. Amen. La mère